Al-Muqtazar fi Tafsir al-Quran, page 37 du Coran. Et si vous divorcez des femmes, alors elles atteignent leur terme, puis les attrapez avec une faveur ou les libérez avec une faveur, et ne les tenez pas mal à transgresser, et quiconque fait cela s'est fait du tort, et ne prenez pas les signes de Dieu, secouez et souvenez-vous des bénédictions de Dieu sur vous et de ce qui vous a été révélé par le livre et la sagesse vous prêche par lui, et craignez Dieu et sachez que Dieu sait tout. 231. Et si vous divorcez des femmes, alors atteignez leur terme, ne prenez pas TDLWHN d'épouser leur mari s'ils sont d'accord entre eux en vertu que prêchés par ceux d'entre vous qui croient en Dieu et le jour dernier, qui est le plus pur pour vous et plus pur et Dieu sait et vous ne savez pas. 232. Et les mères allaitent leurs enfants autour de plein pour ceux qui voulaient être allaités et le nouveau-né à leur gagne-pain et vêtu de faveur ne coûte pas le même mais ne peut pas nuire à la mère si vous voulez allaiter vos enfants, il n'y a pas d'aile contre vous si vous acceptez ce que vous avez venu avec de bonnes actions, et craignez Dieu et savez que Dieu est perspicace dans ce que vous faites. 233. Deux 131. Si vous divorcez de vos femmes et qu'elles approchent de la fin de leur idda, vous pouvez revenir à eux ou les laisser en faveur irrévocablement jusqu'à ce que leur idda ait expiré, et ne pas revenir à eux pour les agresser et leur nuire, comme cela a été fait à l'époque pré-islamique, et quiconque le fait avec l'intention de leur nuire, s'est fait du tort en les exposant au péché et au châtiment, et ne faites pas des versets d'Allah l'objet de moquerie en manipulant et en osant le faire, et souvenez-vous des bénédictions d'Allah sur vous, dont la plus grande est ce qui vous a été révélé par le Coran et la Sunna, vous rappelant cela afin de vous encourager et de vous intimider, et craignez Allah en obéissant à ses commandements et en évitant ses interdictions. Et sachez que Dieu sait tout sur tout, et que rien ne lui est caché, et il vous récompensera par vos actes. 232. Si vous divorcez de vos femmes moins de 3 fois et que leur idda a pris fin, alors ne les empêchez pas, au tuteur, de retourner auprès de leur mari avec un nouveau contrat et un nouveau mariage si elles le souhaitent, et vous êtes d'accord avec leur mari. 233. Les mères allaitent leurs enfants pendant 2 années complètes. Par exemple la limite de 2 ans pour celles qui ont l'intention de terminer la période d'allaitement, et le père de l'enfant doit soutenir les mères allaitantes divorcées et leurs vêtements, selon ce que les gens savent, ce qui n'est pas contraire à la charia. Si les parents veulent sevrer l'enfant avant la fin des 2 ans, il n'y a pas de péché contre eux en ce que, si c'est après leur consultation et leur consentement dans l'intérêt du nouveau-né, et si vous voulez demander à vos enfants d'allaiter autre que les mères, alors il n'y a pas de péché contre vous si vous remettez ce que vous avez convenu avec la femme qui allaite en termes de récompense sans pénurie ni procrastination, et craignez Dieu en obéissant à ses ordres et en évitant ses interdictions, et savez que Dieu est perspicace dans ce que vous faites. Donc rien de tout cela ne lui est caché, et il vous récompensera pour vos actes. Un des avantages des versets interdire aux hommes d'opprimer les femmes, que ce soit une partie de sa mère de se marier, ou de la forcer des versets interdire aux hommes d'opprimer les femmes, que ce soit une partie de sa mère de se marier, ou de la forcer à faire ce qu'elle ne veut pas. La charia préserve le droit d'allaiter pour une mère, même si elle est divorcée de son mari, et il doit subvenir à ses besoins tant qu'elle allaite son enfant. Allah Tout-Puissant a interdit aux époux de prendre les enfants comme un moyen destiné à nuire à l'autre. Insistez pour que toutes les questions relatives à la vie conjugale soient fondées sur la consultation et le consentement entre les époux. Un 37e.